Comprenez-vous que vous étiez source d'énergie avant d'être dans ce corps? Oui. Et suivez-vous notre pensée que cette partie de l'énergie, de la source, en vous réside toujours dans des conditions non physiques? Un peu comme l'électricité qui passe à travers les murs de votre bâtiment. Vous branchez votre grille-pain, vous préparez un toast et quelqu'un dirait « Eh bien, pourquoi l'électricité n'est-elle pas le grille-pain ?» Et on répond « Parce que l'électricité est l'électricité et le grille-pain est le grille-pain. » La partie source d'énergie en vous est la partie source d'énergie en vous. La partie physique de vous est le grille-pain, mais tout fonctionne ensemble. Parce qu'ici, dans votre expression physique, vous explorez, vous êtes ici, sur le bord d'attaque. Vous arrivez aux nouvelles conclusions de pointe, pour lesquelles la source en vous dit « Nous sommes d'accord et nous en sommes devenus l'équivalent vibrationnel ». Il faudrait prendre du recul assez loin pour savoir ce que nous savons sur la création de choses, sur la création de votre planète, sur la création de ce que vous appelez la vie sur la planète. Mais nous voulons que vous sachiez tout ce qui est en rapport avec ce que vous appelez la manifestation, toucher du bois, les trucs physiques que vous pouvez discerner avec vos sens physiques. Chaque morceau de cela était d'abord une vibration. Tout d'abord était une pensée. Et puis, une pensée vibratoire qui a commencé depuis longtemps, jusqu'au moment où vous y portez suffisamment d'attention. Elle prend par conséquent une forme et un modèle. Vous êtes tellement sûr de la réalité dans laquelle vous vivez. En décernant et en étant d'accord avec chacune des différentes conditions de votre environnement, vous avez défini votre réalité de l'espace-temps, d'une manière qui vous convienne. Vous dites « Nous voyons cette pièce et que nous la mesurons ». Nous arrivons à nous mettre d'accord sur le fait qu'elle soit aussi grande. Nous connaissons les images carrées, nous connaissons les mesures, nous connaissons la distance, nous sommes d'accord sur les couleurs. La plupart d'entre nous. Nous sommes d'accord sur plein de choses parce que nous utilisons nos sens physiques pour déchiffrer nos vibrations. Et ce que nous voulons que vous essayiez de comprendre, c'est comment fonctionnent vos pensées. Nous savons que ce n'est pas facile parce que la réalité de votre environnement physique paraît si permanente, si solide, si statique et si réelle. Mais tout s'agit d'une émotion vibratoire et tout a été interprété par vous qui le percevez. Ce que vous voyez avec vos yeux n'est qu'une interprétation vibratoire. Ce que vous entendez avec vos oreilles, même ce que vous sentez, goûtez et ressentez du bout des doigts, ce sont des interprétations vibratoires. Et parce que vous le faites depuis si longtemps et que vous êtes d'accord avec tant de gens à ce sujet, vous avez cette réalité statique qui est cette merveilleuse plateforme sur laquelle vous vous tenez si solidement. Et nous voulons que vous compreniez que cette réalité que vous pensez si stable et solide n'est pas du tout statique. Elle change constamment. Cela change et devient un morphème, au point que vous, dans votre état physique, permettrez que cela arrive. C'est pourquoi nous appelons ce rassemblement l'art de permettre. Nous voulons que vous aperceviez la façon dont votre monde physique regarde à travers les yeux de la source, parce que quand vous commencez à voir votre monde à travers les yeux de la source, alors vous commencez à vous distraire vous-même et tourner votre tête afin de retirer votre attention des aspects de votre planète et de la vie sur cette planète que vous ne voulez pas reproduire. Répétez et enseignez à vos enfants. Et au lieu de cela, vous tournez votre attention sur les aspects que vous souhaitez conserver dans votre vibration, auxquels vous souhaitez que la loi de l'attraction réponde. Maintenant, vous n'avez pas à vous soucier de la réponse à la loi de l'attraction. Elle est toujours activée. Cette loi d'attraction reste toujours activée, ce qui signifie que peu importe ce que vous offrez vibrationnellement, cela sera répondu. Mais ce que la plupart d'entre vous ne réalisent pas, c'est qu'il y a deux aspects de votre être auxquels répond la loi de l'attraction. Il y a la partie non physique de vous,
que nous vous avons expliqué ce matin, qui est toujours non physiquement concentré. Et pouvez-vous imaginer depuis combien de temps cela dure? Et puis, il y a votre état physique qui a excité et continuera d'exister aussi longtemps que votre état physique continuera de l'être, ce qui n'est pas si long. Il y a donc cette partie de vous à laquelle répond la loi de l'attraction, et cette partie de vous à laquelle répond la loi de l'attraction. Et ce que nous voulons que vous réalisiez, c'est que la plus grande partie de vous est la partie dominante, parce que la loi de l'attraction ne répond pas seulement à qui vous étiez avant votre naissance, mais écoute qui vous êtes vraiment après avoir été ici, dans ce corps physique. Pouvez-vous comprendre que cette expérience de vie fait en sorte que la meilleure partie de vous se développe et se réalise? Connaissez-vous la raison pour laquelle vous êtes venu au début? Les humains racontent une histoire tellement irrationnelle comme « la source est parfaite et j'ai été envoyé ici pour comprendre comment devenir parfait. Et la source a établi des lois que je devrais apprendre. Et je les apprendrai, je persévérerai et j'atteindrai la perfection que la source a atteinte. Et nous voulons que vous compreniez que cette source dont vous parlez est toujours en vous. Vous ne pouvez pas vous en éloigner. Vous pouvez très bien vous pincer, mais la source qui est en vous est toujours en vous. Et vous pouvez dire, parce que vous ressentez, dans quelle mesure vos pensées actuelles permettront la plénitude de la source ou non. Lorsque vous ressentez de l'amour pour vous-même ou quelqu'un d'autre, vous êtes une vibration parfaite correspondante à la source en vous. Lorsque vous ressentez de la haine ou de la colère envers quelqu'un d'autre ou envers vous-même, vous êtes loin de la vibration équivalente à votre source. Et la variance vibratoire entre qui vous vous laissez être et qui vous êtes vraiment vous est notée par votre émotion négative. Votre émotion négative, peu importe comment la situation dans laquelle vous vivez est, elle signifie toujours qu'à ce point, vous vous détachez de la plénitude de qui vous êtes. Lorsque vous vous permettez en tant qu'être humain de faire monter la fusée du désir que la source en vous est en train de faire monter, vous ressentez de la passion, vous ressentez de l'enthousiasme, vous ressentez de l'amour, vous ressentez de la certitude, vous ressentez de la flexibilité et de la vitalité. Vous êtes énergique, vous êtes amoureux de la vie, c'est qui vous êtes vraiment. Et quand vous ressentez de la frustration, quand vous vous sentez dépassé, quand vous ressentez de la colère ou une plus grande colère, quand vous ressentez de la rage ou de la déception, quand vous ressentez de la peur ou de la dépression, vous vous éloignez de plus en plus progressivement de qui vous êtes vraiment. Et donc, nous voulons que vous appreniez que les émotions que vous ressentez sont chaque instant que vous les ressentez, qu'elles se ressentent comme étant de l'amour ou qu'elles se ressentent comme étant de la dépression. Les émotions que vous ressentez est toujours à chaque fois l'indicateur de votre relation vibratoire entre qui la vie vous a fait devenir et qui vous vous laissez être ici, en ce moment, en vertu de toutes les choses pour lesquelles vous portez votre attention. Parlez des guides de temps en temps et de segments de temps en temps. Parlez toujours du fait d'avoir une perle sur qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment, d'où vous avez dit que vous vouliez vraiment aller. En d'autres termes, ce sont des conseils sophistiqués qui vous accompagnent toujours une fois que vous apprenez à le lire. Vos systèmes de navigation dans vos véhicules sont similaires. Ils savent où vous êtes, ils le savent. Vous le programmez vers la destination souhaitée et le système calcule l'itinéraire entre où vous êtes et où vous voulez aller. Et votre système de guidage se situe là où vous êtes, peut-être avec pas assez d'argent, ou avec une relation qui semble horrible, ou avec une condition corporelle qui ne vous plaît pas ou qui vous effraie. Vous vous tenez ici, dans cette expérience contrastée, envoyant constamment des fusées de désir pour une expérience améliorée. Plus de fusées que jamais auparavant, car savoir ce que vous ne voulez pas vous aide à identifier ce que vous voulez. Et la source en vous non seulement chevauche ces fusées,
mais devient l'équivalent vibrant de la nouvelle et étendue version de vous. Donc la question que nous voulons vous poser et la question que l'atelier vous pose vraiment, c'est: êtes-vous en ce moment en relation avec ce que vous pensez et dites? Laissez-vous faire suivre par vous-même? Suivez-vous qui la vie vous a fait devenir? Si vous l'êtes, nous reviendrons à la première chose que nous avons dite ce matin. Si vous êtes alors mis au point et activé, vous vous sentez bien. Si vous l'êtes, alors vous êtes une extension vibratoire. Vous vous permettez d'être cette version étendue de vous, alors vous voyez le monde à travers les yeux de la source. Et si vous ressentez une émotion négative, cela signifie que quelque chose a votre attention. Et c'est certainement valable. En d'autres termes, nous savons que vous n'aimez pas cette chose, ou pas grand-chose. Vous ne vous en doutez pas. Vous l'observez, vous n'essayez pas délibérément de vous tenir à l'écart de qui vous êtes. Mais chaque fois que vous ressentez une émotion négative, vous faites néanmoins exactement cela. Vous vous tenez à l'écart de qui vous êtes. Donc, ce que nous vous suggérons, c'est que plutôt que de laisser un événement indésirable entraîner votre vortex, entraînez votre vibration loin du vortex. Entraînez votre vibration en conformité avec des choses indésirables, ou vous l'acceptez simplement parce que cela se produit. Nous voulons que vous soyez conscient que vous avez le pouvoir de vous concentrer et nous voulons que vous sachiez que lorsque vous savez un peu ce que vous ne voulez pas, vous mettez son équivalent dans votre vortex. Donc, quand vous ne voulez pas en quelque sorte quelque chose, vous voulez en quelque sorte quelque chose. Et ce genre de chose voulue va dans votre vortex, c'est l'équivalent. Les détails de ce que vous voulez équivalent aux détails de ce que vous ne voulez pas, d'une certaine manière. Donc, au moment où vous avez intégré quelque chose dans cette voie, de ce que vous ne voulez vraiment pas, vous avez, sans le savoir, intégré les détails de ce que vous voulez vraiment, ici, dans votre vortex de création. Nous l'appelons le vortex de création. C'est le rebond et le lieu de détention, où la version évoluée de vous est tenue en préparation vibratoire pour votre attention. Elle est là. Maintenant, si vous parlez de manifestation, vous n'êtes probablement pas vraiment intéressé par ces modes de pensée vibratoire qui ont été sculptés. Mais nous voulons que vous compreniez que la façon de pensée vibratoire que vous avez sculptée va se manifester en fonction de l'endroit où vous finirez par vous éclairer en termes de préparation vibratoire. Nous voulons donc vous dire que vous pouvez laisser des choses indésirables entraîner votre vibration dans une correspondance avec ce que vous voulez pas. Et la loi de l'attraction vous montrera les preuves de la position dans laquelle vous êtes, où vous pouvez laisser le vortex, qui est un lieu de détention pour toutes les choses que vous voulez. Vous entraîner dans une fréquence vibratoire et la manifestation de ces choses que vous désirez vous sera apparue. Mais ce que nous voulons vraiment, ce que nous voulons tellement, ce que nous voulons plus que toutes les choses réunies, ce que nous voulons, Jerry dit toujours, Abraham, que voulez-vous? Ce que nous voulons, ce que nous réellement nous voulons, tout ce que nous souhaitons, ce que nous acceptions de construire dans ces modes de pensée avant leur manifestation, parce que si vous acceptez ces modes de pensée de création, si vous acceptez la création de votre vortex, si vous acceptez la création des choses indésirables, si vous les acceptez, ils seront créés par votre attention et par conséquent par votre création d'un mode de pensée. Si vous acceptez qu'ils soient créés bien avant qu'ils ne se manifestent et que vous faites attention à ce que vous ressentez pendant le processus de création, non seulement 2 choses se produiront, 2 très bonnes choses, l'une tellement mieux que l'autre, mais nous sommes en désaccord avec vous sur la meilleure chose qui se passera. 2 choses arriveront. Une chose est la manifestation de la chose sur laquelle vous vous êtes le plus concentré. Cela arrivera, cela prend du temps, cela arrivera et ça fait un accompli. C'est une chose sûre. Cela arrivera. Vous obtiendrez les choses sur lesquelles
vous êtes vibrationnellement actif. Pour mieux dire, vous obtiendrez les choses pour lesquelles vous êtes vibrationnellement actif. Donc, une chose, cela se manifestera. L'autre chose, c'est notre partie préférée dans tout cela, c'est que lorsque vous acceptez que ce vortex soit activé et que ce vortex contienne la partie « je sais ce que je veux », de tout ce que vous avez vécu, lorsque vous acceptez cela et que vous laissez ce vortex vous entraîner dans la conformité ou l'alignement vibratoire, chaque étape de votre voyage et avant même que la manifestation ne commence, à vous paraître, c'est amusant, c'est agréable, vous êtes fringant, vous êtes comblé, vous êtes inspiré, vous êtes éclairé, vous sentez cette énergie, vous sentez cet enthousiasme, vous sentez cette passion, vous sentez ce que ressent un créateur lorsque vous vous dirigez vers qui vous êtes vraiment. Nous voulons donc vous rappeler que les émotions que vous ressentez ne sont rien de plus qu'un « oh », ce qu'elles n'ont sont pas vraiment d'importance. Elles ne sont rien de plus qu'un indicateur pour vous faire savoir si vous dirigez une pensée dans une voie vers quelque chose d'indésirable ou si vous dirigez une pensée dans une voie vers quelque chose que vous voulez. En d'autres termes, chaque fois que vous ressentez une émotion négative, cela signifie toujours la même chose. Vous vous dirigez vers les choses indésirables et loin des personnes recherchées. Chaque fois que vous ressentez une émotion positive, cela signifie que vous vous dirigez vers les choses que vous désirez et loin des choses que vous ne désirez pas. En d'autres termes, vous êtes le centre de toute cette période. Il n'y a pas de contournement. Donc, lorsque vous avez des excuses, comme c'est intéressant ou cela se produit, c'est un événement mondial. Cela se produit et je ne veux pas être inconscient. Lorsque vous avez des excuses comme « eh bien, je dois être informé », lorsque vous avez des excuses comme « eh bien, c'est vrai », lorsque vous avez des excuses comme « j'ai besoin de l'expliquer à quelqu'un » ou « ils ne me comprendront pas à moins que je ne m'explique vraiment » ou « je ne serai pas pris au sérieux » à moins que j'aie un point de vue vraiment objectif sur les choses, il y a toutes sortes de fausses raisons, des raisons erronées que vous utilisez pour expliquer pourquoi vous vous concentrez loin de qui vous êtes. Nous venons vous donner un petit coup de pouce dans nos explications pour vous dire que vous êtes le créateur de votre expérience. N'oubliez pas de laisser un message positif et de vous abonner.